Bonjour à tous, je vais vous présenter mon mémoire qui porte sur les altérations du contrôle postural chez les patients souffrant de mucoviscidose. Vous avez sûrement tous entendu parler de la mucoviscidose, c'est une maladie génétique multisystémique causée par une mutation de la protéine CFTR. Cette mutation va empêcher la conductance transmembranaire d'ions sodium et d'ions chlorure et donc diminuer l'eau excrétée au niveau des muqueuses. Dans les voies respiratoires, le mucus devient alors excessivement épais, provoquant une obstruction des petites bronchioles, des infections et inflammations. L'obstruction pulmonaire aura aussi pour effet d'entraîner des déformations posturales en lien avec des phénomènes de rétention d'air et d'hyperinflation. Concernant le contrôle postural, celui-ci implique une coordination entre la posture et la locomotion, modulée par l'intégration d'informations sensorielles. Il existe des études montrant que les patients souffrant de pathologies respiratoires chroniques telles que la BPCO ont également une altération du contrôle postural. Il semblerait donc que l'on ait une corrélation entre le profil ventilatoire et le contrôle postural. Ces altérations posturales impactent la qualité de vie des patients. Elles sont effectivement associées à une morbidité importante, à des rachialgies, à une mauvaise image corporelle et à des troubles thymiques. La question de recherche de ce mémoire est la suivante. Existe-t-il des connaissances spécifiques sur les altérations du contrôle postural chez les patients atteints de mucoviscidose? Car, en effet, lorsque la ventilation est altérée, des changements posturaux peuvent survenir afin de permettre à la cage thoracique et aux muscles du tronc d'aider à la respiration et provoquer des changements dans la biomécanique respiratoire. Alors, étant donné le peu de littérature existante sur ce sujet spécifique, j'ai choisi de réaliser une scoping review. Après avoir élaboré mes équations de recherche et interrogé 7 bases de données, j'ai pu en sortir 150 résultats, desquels j'ai retenu 37 articles. Nous avons élaboré plusieurs hypothèses, notamment qu'en raison de la corrélation entre le volume pulmonaire et l'équilibre biomécanique poumon-thorax, il est possible de supposer que la physiopathologie de la mucoviscidose engendre donc une altération posturale, d'une part structurelle par le thorax et d'autre part fonctionnelle par le diaphragme. Autrement dit, sur le plan fonctionnel, au cours du mouvement ventilatoire, la modification de conformation des muscles respiratoires, comme le diaphragme et les muscles intercostaux, et la modification de la conformation du support ostéo-articulaire, comme les vertèbres, pourraient modifier la manière dont le corps répond au déséquilibre postural d'origine ventilatoire. Cela pourrait donc se traduire par une adaptation du contrôle postural, visible sur stabilométrie, ou alors par ses conséquences cliniques, comme des douleurs musculo-squelettiques, des rachialgies ou encore des déformations structurelles du tronc. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter mon mémoire.